Maël Kids Family, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Et regardez qui est avec moi, il y a Maël. Bienvenue Maël, mais il y a aussi Shekina. Oh là là, Shekina, t'as l'air d'être en forme. Et il y a Manoa. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va passer un super moment tous ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de accroche-toi à l'humilité. C'est un mot un peu spécial, hein, mais on va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et pour l'instant, on va se rappeler de l'histoire qu'on suit, l'aventure d'une reine qui s'appelle Esther. Eh oui, alors Mel, comment on va faire pour se rappeler? On va faire un petit à toi de bouger. Ok. Et le à toi de bouger avec des questions depuis le début de l'histoire. Donc il faut bien se souvenir de tout ce qu'Adrien vous a raconté. Alors, je vais vous poser des questions. Si vous pensez que c'est la réponse 1, vous faites comme si vous étirez la cuisse, comme ça. Bon, c'est facile. Facile. Quoi qu'il faut avoir de l'équilibre. Un peu d'équilibre. Réponse 2, accroupi. Réponse 3, vous faites les petits mousquetons avec les mains. On les aime bien, les petits mousquetons. Alors, question numéro 1. Comment s'appelle le cousin d'Esther? Mardoché, Josué ou Estéron? Et oui, réponse 1, c'est Mardoché. Et donc, il fallait s'étirer la cuisse. Est-ce que vous aussi, vous avez eu juste chez vous? Vous êtes bien étiré la cuisse? Ok, question numéro 2. Comment s'appelait le ministre le plus important du roi Xerxès? J'arrive jamais à le dire. Bon, attention, on va Xerxès. tous s'exercer. Xerxès. On y va à la maison. Xerxès. Voilà, c'est bon. Xerxès. Hamac, Aman ou Ahom? Accroupi, c'était bien Aman. C'est ça. Qui Aman voulait-il supprimer? Uniquement Mardoché, uniquement Esther ou tout le peuple juif? Les petits mousquetons, et oui, c'est tout le peuple juif. Question numéro 4. Il y a beaucoup de questions dans le oh bouger. Bah oui, il faut se souvenir de toute l'histoire. Alors voilà. Ok. Finalement, que décida de faire la reine Esther? De défendre son peuple, de rester silencieuse ou de faire voter toute la ville? De défendre son peuple. De défendre son peuple, bravo, franchement c'est un sans faute depuis le début, vous êtes trop fort. Question numéro 5. Que demanda la reine Esther à Mardoché et au peuple juif? De ne pas dormir pendant 3 jours et 3 nuits, de ne pas parler pendant 3 jours et 3 nuits, de ne pas manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Les mousquetons, et oui, ne pas manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Alors là, ça doit être long. Que risquait la reine Esther en allant voir le roi sans avoir été appelée? C'est la dernière question. Est-ce que vous allez vraiment avoir un sans faute, sans faute? Elle ne risquait rien du tout. Elle risquait de mourir ou elle risquait d'avoir une piqûre d'insecte? Accroupis, ils sont trop forts, félicitations! Et oui, la reine Esther risquait de mourir. Ah oui. Et là, nous allons découvrir tout de suite. Non, c'est après l'histoire. D'abord, c'est un jeu, un défi. Ah oui. Entre toi, Manoa, et toi, Shekina. Est-ce que, là, vous savez pas ce que je vous ai concocté, hein? Mais on va le voir tout de suite. C'est parti. C'est donc le moment du défi avec Shekina et Manoa qui s'affrontent pour remporter ce mousqueton. Alors, je rappelle les scores. Manoa a 4 mousquetons et Shekina un seul mousqueton, mais on croit en toi. Je suis sûre que tu vas arriver à ce défi. Alors, il faut faire le parcours et le premier qui arrive dans le cerceau a gagné. C'est simple. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Attention, il faut bien respecter. Ah non, Manoa, tu t'es trompée. Et c'est la victoire de Shekina. Félicitations, Shekina. Tu as gagné, bravo Manoa aussi. Mais c'est Shekina qui gagne. Il est à 2 mousquetons. Bravo, bravo. Contre donc 4 mousquetons. Et maintenant, c'est le moment de l'histoire biblique avec Adrien. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous êtes prêts pour la suite de l'histoire de la reine Esther.
La dernière fois, le roi Xerxès avait accepté d'assister au grand repas que la reine Esther avait organisé pour lui et pour Aman, le ministre très important du roi, qui voulait faire souffrir le peuple d'Esther, le peuple juif. Allez donc, c'est parti pour l'histoire d'aujourd'hui. Alors, accroche-toi et suis-moi. Après être sorti du festin de la reine Esther, Aman était tout content. Il avait bien mangé et la reine organisait encore un autre grand repas le jour suivant avec lui et le roi. Le cœur de Aman était en fête. Mais à la porte du palais se trouvait Mardoché, le cousin d'Esther qui avait refusé de se prosterner devant Aman. C'est d'ailleurs pour cela que Aman détestait les Juifs et voulait les exterminer. Et à nouveau, Mardoché ne se leva pas quand il vit Aman. Il n'avait pas peur de lui. Cela énerva encore plus Aman. Aman rentra chez lui et invita ses amis et sa femme à discuter avec lui. Aman se vantait beaucoup. Il parlait de combien il était riche et leur racontait à quel point il était le plus haut placé auprès du roi. Et en plus de tout ça, dit-il, la reine Esther m'a invité, moi seul, à venir avec le roi au repas qu'elle a préparé aujourd'hui. Et je suis de nouveau invité demain avec le roi. Mais cela n'est rien pour moi tant que je vois Mardoché, le juif, à l'entrée du palais royal. Alors, la femme de Aman et ses amis lui donnèrent une idée. Aman, et si tu préparais un poteau haut de 25 mètres? Comme ça, tu demanderais demain matin à ce que Mardoché soit pendu. Et puis tu seras tout joyeux quand tu iras au grand repas en compagnie du roi. Aman trouvait que l'idée de sa femme et de ses amis était excellente. Il devait en finir avec ce Mardoché qui ne le respectait pas. En effet, Aman pensait qu'il était bien plus important que Mardoché. Mais cette nuit-là, dans le palais, le roi Xerxès n'arrivait pas à dormir. Comme le roi n'arrivait pas à dormir, on lui apporta le livre des souvenirs du royaume pour le lui lire. C'est dans ce livre-là que toute l'histoire du royaume était écrite. Et on lui lut en particulier une histoire, celle de Mardoché, qui avait dénoncé 2 hommes qui travaillaient pour le roi et qui planifiaient de le tuer. Mais grâce à Mardoché, le plan de ces 2 hommes avait échoué et le roi Xerxès avait donc été sain et sauf. Mais quelle fut la récompense de Mardoché ? Demanda le roi. Quel honneur a-t-il reçu ? Mais on lui répondit qu'il n'avait rien reçu en retour. Le roi était très étonné. Pendant ce temps, Aman venait d'entrer dans le palais pour aller voir le roi justement et pour lui demander à ce que l'on pende Mardoché. Dès que Aman fut entré dans la chambre du roi pour lui faire cette demande, le roi s'empressa de poser une question. « Aman, que dois-je faire si je veux honorer un homme ?» Aman pensait que le roi parlait de lui et allait le récompenser. Alors il lui répondit « Si toi, mon roi, désires honorer quelqu'un, donne-lui un vêtement que tu as porté et un cheval que tu as monté. Puis qu'on l'habille et qu'on le fasse monter sur ce cheval pour qu'il aille en ville et que là on crie devant lui « Voilà comment le roi traite l'homme qu'il veut honorer ». Aman se voyait déjà dans les beaux vêtements du roi, assis sur son cheval, en train de parcourir la ville pendant que tout le monde l'admirait. Mais ce n'était pas Aman que le roi voulait honorer, mais Mardoché. En effet, le roi dit à Aman « Très bien, va donc chercher le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et traite ainsi Mardoché, le juif. Agis exactement comme tu l'as dit. » Aman fit donc cela. Il alla chercher le vêtement et le cheval, il habilla ensuite Mardoché et le fit monter sur le cheval, puis il le conduisit en ville en criant « Voilà comment le roi traite l'homme qu'il veut honorer. » Une fois que cela fut terminé, Aman rentra vite chez lui car il a eu tellement honte ce jour-là. Et oui, Aman avait beaucoup d'orgueil alors que Mardoché, lui, était humble. Et finalement, c'est Mardoché qui a été élevé et Aman abaissé.
Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez relire cette partie de l'histoire d'Esther que je viens de vous raconter, elle se trouve dans le livre d'Esther, au chapitre 5 des versets 9 à 14 et au chapitre 6. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour la suite de son histoire et de son aventure. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Quel était le plan de Haman? D'emmener Mardochée au restaurant? De faire pendre Mardochée à un poteau? Ou bien de faire un duel avec Mardochée? Oui, tellement il le détestait, Haman voulait faire tuer Mardochée en le faisant pendre à un poteau. Question suivante. Cette nuit-là, de quoi le roi se souvint-il? Que Mardochée lui avait sauvé la vie? Que Haman lui avait sauvé la vie? Ou que la reine Esther lui avait sauvé la vie? En effet, cette nuit-là, le roi Xerxès se souvint que Mardochée lui avait sauvé la vie. Il devait le récompenser. Dernière question. Qui donna au roi l'idée de récompense pour Mardochée? Mardochée? Esther? Haman? C'est bien Haman qui donna l'idée au roi car il pensait que la récompense était pour lui et pas pour Mardochée. Haman habilla donc Mardochée, le fit monter à cheval et dut l'honorer dans toute la ville. Finalement, c'est Mardochée qui a été élevé et c'est Haman qui a été abaissé. Bien joué! Haman était un homme très orgueilleux. Cela ne plaît pas à Dieu. Et oui, parce qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 5, le Seigneur déteste les hommes orgueilleux. Dieu veut que nous ayons un cœur humble. Et un cœur humble, c'est l'opposé d'un cœur orgueilleux. Et on va découvrir tout de suite avec Shekinah et Manoah qui sont là avec nous, justement, des situations pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'un cœur humble et qu'est-ce qu'un cœur orgueilleux. Alors, quand je vais dire quelque chose qui fait référence à une attitude de cœur qui peut être orgueilleuse, vous allez sauter dans le pneu et vous allez piétiner. Et oui, parce que de l'orgueil, on veut s'en débarrasser. Mais par contre, si ce que je dis fait référence à l'humilité, vous allez courir et vous accrocher là où il y a les mains. Et oui, parce que on veut s'accrocher à l'humilité. Vous êtes prêts? Ok, attention. Premier, vouloir montrer aux autres à quel point on est meilleur qu'eux. Eh oui, ça c'est notre cœur orgueilleux qui aime bien ça. Ensuite, dire merci quand on nous complimente. Ah, super, ça c'est l'humilité. Ensuite, laisser passer quelqu'un devant nous dans la file. Ouais, un cœur humble le fait. Ensuite, avoir la plus grande part de gâteau et trouver ça normal. Ah non, on veut piétiner ça. Ah, ça c'est un cœur orgueilleux. Écouter les conseils des autres. Eh oui, on s'accroche à ça, à l'humilité. Ensuite, s'intéresser aux autres. Ouais, super. Rabaisser les autres. Ah non, on veut piétiner. Ça, c'est l'orgueil. Se vanter de ce qu'on a. Eh oui, ça, c'est encore l'orgueil. Ou alors être trop fier pour demander de l'aide. Oh oui, ça, c'est l'orgueil aussi. Parler toujours de soi. Demander facilement pardon. Ah, ça c'est un cœur humble. Dire que ce n'est pas à nous de faire certaines tâches. Eh oui, ça c'est le cœur orgueilleux. Critiquer et juger les autres. Oh là là, c'est pas beau du tout non plus. Ignorer les autres. Ah,
Ah, merci à Shekinah Manoa. Dis donc, vous savez bien ce qu'est un cœur orgueilleux et un cœur humble. Alors, et toi, est-ce que tu penses que tu as un cœur plutôt orgueilleux ou un cœur humble? J'ai une mauvaise nouvelle, tu sais. On a tendance vraiment, même les adultes, les enfants, à être orgueilleux. Je suis sûre qu'il y a une situation où Manoa et Shekinah ont piétiné que tu as déjà rencontré. Et oui, parce que notre cœur est comme ça. Et oui, on a tendance à aimer se vanter quand on est avec nos amis. On veut les impressionner. Alors, comment faire pour avoir un cœur humble? Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de te concentrer sur Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, sais-tu que Dieu vit en toi? Mais il ne peut pas y avoir plus de Dieu ou moins. Non, il vit déjà en toi. Mais par contre, tu peux choisir de te concentrer davantage sur lui. Et ça s'appelle la sanctification. C'est quand on essaie de ressembler un peu plus à Jésus. Plus je vais me concentrer sur lui, moins je vais être concentré sur moi. Regarde, j'ai un verre ici. Alors, ce verre, sais-tu qu'il est plein? Eh oui, ce verre est plein. Il est plein d'air. Ah, on dirait pas comme ça. Eh bien, c'est comme nous. On est plein d'orgueil. Et regarde, je vais verser de l'eau. Eh bien, au fur et à mesure que je verse de l'eau, l'air est chassé. L'eau prend la place de l'air. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Plus tu vas lui laisser de la place et plus tout ce qui fait référence à l'orgueil va être chassé de ta vie. Alors, concentre-toi davantage sur Dieu si tu veux avoir un cœur humble. Et puis, j'ai un petit secret à te dire. Si tu as travaillé très dur pour quelque chose, je ne sais pas, pour un contrôle ou alors pour une compétition sportive et que tu gagnes et que tu réussis, parfois à ce moment-là, on peut avoir tendance à ouvrir la porte à l'orgueil. C'est important déjà que quand tu gagnes, tu le célèbres. C'est normal, tu as travaillé dur, il faut célébrer ta victoire et tu peux en être fier. Mais la meilleure chose à faire pour ne pas devenir orgueilleux, eh bien, c'est de repenser à tous ceux qui t'ont permis de gagner, de réussir. Pense à tous ceux qui t'ont encouragé. Pense à peut-être toute l'énergie que tes parents ils t'ont donnée pour que tu puisses travailler fort. Pense à tous ceux qui t'ont enseigné et remercie-les. C'est la meilleure façon d'avoir un cœur rempli d'humilité. Sois reconnaissant quand tu réussis quelque chose. Ok? Est-ce que tu veux avoir ce cœur humble? Eh bien, on va parler tout de suite à Dieu et on va se concentrer sur lui. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et tu vis en nous. Aide-moi, aide tous les enfants qui nous regardent à se concentrer davantage sur toi pour avoir un cœur rempli d'humilité, un cœur qui te plaît dans le nom de Jésus. Amen. Alors, voilà ton défi pour cette semaine. Tu vas penser à quelque chose que tu as réussi et que tu es très fier, ok? Et puis, tu vas réfléchir à toutes les personnes qui t'ont aidé justement pour que tu réussisses. Tu vas noter leurs noms et tu vas les remercier, ok? Allez, on va louer Dieu tous ensemble. Ça va être chouette parce qu'on va se concentrer sur lui. Alors, on va encore faire partir de l'orgueil. C'est parti! Avis à tous les gars et toutes les filles. Je sais pas si t'es prêt. Oh! Tout le monde! Tout le monde! Tout le monde! On y va! Car je connais, oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Car je connais, oh oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel.
dans le tuto des grimpeurs. Aujourd'hui, Anne vous avait donné le défi de remercier, d'être reconnaissant pour des personnes qui vous avaient aidé à accomplir un objectif. Et donc, je vous propose de faire une petite carte de remerciement. Donc, pour cela, vous avez besoin d'un petit rectangle d'une vingtaine de centimètres de largeur avec soit un... Donc, il faut que ça ce soit un peu un papier cartonné. Après, une image ou un dessin de la même taille que le papier cartonné. Un petit cercle de couleur ou un cœur ou peu importe, une forme d'une autre couleur, un peu un papier aussi cartonné. Et après, il vous faut des ciseaux, de la colle et une règle et un stylo. Alors, pour commencer, donc avec le papier cartonné, vous allez le plier en deux. Comme ça. Donc, on le plie en deux. Et après, on prend la règle et vers le milieu, on fait un petit trait de 2 cm. Comme ça, dans ce sens. Donc, 2 cm dans ce sens, avec la pliure qui est vers le bas. On met la pliure et on fait 2 cm. Et après, un peu plus loin, on fait encore 2 cm. Donc, ça fait une petite languette comme ça. Et après, on prend les ciseaux. Et on va couper, donc là il y a bien la pliure vers le bas, et on coupe sur les 2 cm. Hop, et on s'arrête. Et de l'autre côté, hop, et on s'arrête. Donc là, on a la partie ici qui est coupée, et on va pousser comme ça, pour faire sortir la petite languette. Et après, en fait, on viendra coller ici, notre petit cercle, ou notre petit cœur, ou notre petit... ce qu'on veut, la forme qu'on veut. Et donc sur ce petit cercle, vous pouvez justement écrire votre mot de remerciement. Donc en mettant le prénom de la personne ou en écrivant donc hop, merci. Et après, vous prenez un peu de colle. On met sur le côté de la petite languette et on le colle. Alors, hop. Comme ça. Et donc là, c'est collé. Et après, pour décorer le tour, on prend la feuille avec le dessin ou alors l'image. Ici, une image de forêt parce qu'on est dans le thème de l'aventure. Et on colle, on met de la colle un peu partout pour bien que ça colle. Hop. Ah. Hop là. Et donc là, vous avez votre petite carte avec le merci et vous pouvez écrire d'autres choses tout autour et vous l'envoyer pour remercier ceux que vous souhaitez remercier. Et vos petites cartes de remerciement, vous pouvez vous prendre en photo avec et nous les envoyer sur le WhatsApp au numéro qui s'affiche. En tout cas, je suis trop contente de ce moment qu'on a passé ensemble et à bientôt. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».